Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en particulier dans cette période de confinement qui nous est difficile pour tous. Voilà, aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu spéciale dans laquelle je manifeste plus qu'amplement mon mécontentement envers une poignée de personnes qui se prétendent médium, canal, et qui font un travail, pour certains d'entre eux, relativement néfaste. Néfaste non seulement pour eux, pour leurs auditeurs, mais aussi pour les professionnels qui travaillent autour de la spiritualité, la médiumnité ou l'énergétique. Je trouve que vous discréditez beaucoup vos collègues. Je vous confirme tout de suite que je ne suis pas médium, en tout cas je l'ignore si je le suis, mais là je trouve que vous tirez une balle dans le pied et vous tirez une balle dans le dos aux gens qui font de l'excellent travail. Donc c'est pour ça que je me manifeste aujourd'hui. Voilà. Alors ce pourquoi je dis ça, c'est parce que je vois depuis maintenant pas mal de temps une poignée de pseudo-médiums qui déblatèrent un nombre incalculable de bêtises, canalisées probablement depuis le monde des bisounours, pour le mieux, ou du monde des 68 arts, pour le mieux aussi, mais éventuellement aussi provenant peut-être, si vous canalisez quoi que ce soit en tout cas, provenant peut-être d'une entité malsaine qui n'a qu'une envie, c'est de se moquer de vous et de se moquer transitivement de vos auditeurs. Voilà. Ce pourquoi je dis ça, c'est parce que je vois des gens qui sont subjugués par vos paroles, en tout cas par les paroles que vous prétendez relier, qui sont complètement séduits. Pour certains d'entre eux, les gens sont complètement bouleversés, il y en a même qui pleurent. Vous vous rendez compte de l'effet que vous produisez sur ces gens, c'est pas très bienveillant. Alors moi, je voudrais, avec ma bienveillance, je voudrais vous dire, faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous dites. Je ne dis pas que j'ai une parole parfaite, bien sûr que non, mais vous avez un auditoire, vous avez un public, et ce public, vous n'avez pas le droit de le berner, vous n'avez pas le droit de le duper, donc faites attention. Alors ce pourquoi je dis ça, c'est que la méthode qu'emploient certains parmi vous, les médiums, et je le répète encore, il y en a qui sont excellents, que je recommanderais volontiers, mais il y a parmi vous aussi des gens qui sont des véritables usurpateurs, des manipulateurs notoires, qui prétendent canaliser donc à des guides. Donc on ne sait pas de qui on parle, mais vous parlez de guides, ok. Vous donnez l'impression que vous canalisez des guides qui seraient dédiés à toute la planète, puisque vous relayez un message qui finalement semble être universel, voire interplanétaire, peut-être même intergalactique. Je trouve que vous avez un drôle d'ego, messieurs, dames, hein, pour vous penser être le relais d'un message que des guides, dont vous ignorez le nom, hein, j'en prends le pari, vous donnerez donc un message à relayer à l'humanité tout entière. Alors, je pense que vous avez non seulement un problème d'ego, un manifeste, vous n'avez pas peur d'avoir les chevilles qui enflent non plus, hein, ça c'est à peu près clair. Voilà. Donc moi, je vais quand même donner des outils aux gens qui vous regardent et qui sont complètement, on va dire, séduits pour ne pas dire autre chose, qui sont complètement envoûtés par des paroles de gourous que vous transmettez. La première chose dont vos auditeurs devraient se méfier, c'est effectivement de cet ego. On va raisonner de façon très logique. Comment vous pouvez prétendre être le relais de guides qui se seraient fédérés pour la planète, pour les habitants de la planète, qui se seraient fédérés et qui parleraient à travers vous? Il n'y a pas un souci de... Il n'y a pas un souci d'ego là, un petit peu, quand même, hein? Le deuxième point, c'est que quand on canalise son guide,
que l'on a identifié, quand on canalise son guide, en général, il n'est pas là à nous déblatérer une avalanche de mots, de phrases qui enfoncent des portes ouvertes à tout va, prétendant qu'on va tous s'en sortir et que tout est merveilleux et que on a des frères galactiques qui viendront nous aider, etc. etc. Non, là non plus, il ne faut pas se laisser berner par ce genre de discours New Age. Hein. On va arrêter, ça n'est pas sérieux, c'est de la méprise, je le répète. Et puis, le troisième point, je le répète encore, vous canalisez des guides dont vous ignorez l'identité. Je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est grave parce que j'en reviens encore une fois sur cette histoire de possible entité malveillante, de l'ombre, on va dire, que vous ne filtrez pas. Alors là, bravo le professionnalisme, hein, on est bien d'accord. Ça, je trouve ça très très moyen, pour le moins. Ensuite, le quatrième point que je pourrais donner donc à vos auditeurs pour qu'ils se méfient quand même un petit peu de vous, c'est la teneur des discours que vous tenez. Quand ils ne sont pas grossiers, argotiques, ils sont parfois en mauvais français. Je suis désolé de vous dire que les guides ne parlent absolument pas comme ça. Hein. Non seulement ils ne parlent absolument pas comme ça, mais ils ont un discours qui est en excellent français, et qui est percutant, qui est il est impactant. Pour nous, il a du sens. Et si pour nous, il a du sens, c'est parce qu'il nous est destiné. Et il n'aura pas forcément le même sens pour quelqu'un qui va être en dehors de votre cercle à vous. Donc, cessez de penser que vous devez relayer un message à l'humanité. Il ne l'est pas forcément. Il ne l'est certainement pas, en tout cas. Donc arrêtez de vous mettre dans cette espèce de plateau de théâtre, à vous filmer. Je rappelle juste une chose, c'est que quand on souhaite capter des messages qui soient spirituels, qu'ils soient venant de nos guides spirituels ou qu'ils soient venant de nos archanges ou de toute autre entité que l'on aura nommée, on le fait en ayant un minimum de préparation, on le fait en ayant un maximum de lâcher prise, un maximum d'oubli de l'ego. Enfin, vous voyez très bien de quoi je parle. Et là, manifestement, force est de constater, alors je ne vais pas donner une grande astuce à vos téléspectateurs, hein, mais une simple logique. Là, manifestement, vous avez l'envie de capter un message de votre guide. Alors c'est sur l'instant, vous avez décidé que c'était maintenant, d'accord. Vous m'expliquerez comment on peut faire, mais qu'à cela ne tienne, peu importe. Donc vous filmez, vous vous mettez en situation et hop, à partir du moment où, dans la seconde à laquelle vous avez décidé de vous connecter, vous pensez que vous êtes connecté. Eh bien, je suis désolé de vous dire que lorsque l'on souhaite capter quelque chose de l'invisible, il y a un minimum de préparation, de mise en situation. Alors, je ne parle pas forcément de protocole, je parle en tout cas de préparation. Un minimum de lâcher prise, un minimum d'arrêt total de pensée et en tout cas l'effacement complet de votre ego qui manifestement est loin d'être ténu. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris que vous n'avez pas dupé les gens qui sont effectivement travaillant dans le côté spirituel des choses. Vous avez dupé des gens qui sont malheureusement et tristement complètement envoûtés, et je trouve que c'est pas très fair-play, c'est pas très bienveillant. Moi, à votre place, je commencerai peut-être à essayer d'aider un maximum de gens qui sont potentiellement dans le tracas, qui sont dans les ennuis, qui ont, pour certains d'entre eux, d'énormes souffrances, qui mériteraient qu'on les aide, qu'on les soutienne, qu'on les supporte. Et vous êtes là à leur relayer des messages captés au mieux de votre ego,
au pire d'ailleurs, mais en tout cas vous dispensez un message de bisounours, que tout va bien se passer. Je suis désolé, dans le concret, il y a des gens qui souffrent, que vous n'aidez pas, que vous embrumez, et je trouve que c'est vraiment, vraiment très médiocre, pas médiumnique. Voilà, donc revenez un petit peu les pieds sur terre. Essayez de faire du bon travail, de ne pas tirer une balle dans le dos à tous vos collègues et en tout cas tous vos homologues, hein, et ne prétendez pas que vous êtes sur l'instant capable de vous connecter à une entité que vous n'avez pas identifiée. Voilà. Ce que je pourrais dire encore, c'est que moi j'ai aussi un problème avec la teneur de votre discours qui manifestement enfonce des portes ouvertes monumentales, hein, c'est le grand air, c'est même les courants d'air, à déblatérer ce genre de banalité, hein, en vous mettant dans une situation où vous seriez comme sur un plateau de cinéma. Je sais que ça ne fonctionne pas comme ça et vous le savez aussi. Voilà. Ou alors vous êtes complètement manipulé par votre ego aussi, ce qui est possible, hein. Il y a peut-être des gens qui souffrent de ce symptôme, j'en sais rien, je ne suis pas médecin non plus, mais j'en appelle à la raison. Arrêtez de vous moquer ouvertement de vos auditeurs. Parce que, en dehors de ceux-ci qui vous suivent et qui vous envoient des likes à tout va, voyez l'effet que vous avez sur eux. Alors, j'imagine qu'il peut y avoir une situation qui vous fait penser que vous êtes légitime. C'est si éventuellement vous êtes, et ça peut très bien être le cas, si vous êtes manipulé par une entité qui a envie de se moquer de vous, qui a envie de vous faire du mal ou qui a envie de vous prendre votre énergie, pardon. Et si vous êtes dans cette situation-là, vous relayez un message à tous vos auditeurs qui provient de qui? Qui provient de quoi? Est-ce que ça vous est arrivé de vous poser cette question? Soyez un petit peu plus empathique, bienveillant, s'il vous plaît. D'accord? Bon, après cette petite, j'allais dire, digression sur mes discours habituels, je dirais, faites attention, arrêtez de faire n'importe quoi. Je pense bien que pour certains d'entre vous, il n'y a pas d'aspect malsain et que c'est juste égotique, auquel cas c'est pas grave, vous avez le droit d'officier sur YouTube, mais ne prétendez pas être ce que vous n'êtes pas. Voilà, hein. Faites autre chose, éventuellement faites un autre métier, mais ne bernez pas les gens qui ont peut-être besoin d'aide. Sur ceci, je vous souhaite une excellente journée et à bon entendeur, en espérant ne plus vous revoir dire les mêmes absurdités. Au revoir messieurs, dames, et passez quand même une très bonne journée.